Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et on va voir aujourd'hui comment créer une classe et comment s'en servir. La chose qu'il faut absolument éviter, c'est de mettre évidemment une classe dans un projet, tout simplement parce que la classe elle est là pour fournir un service à plusieurs projets, et si vous faites ça, si vous mettez une classe dans une solution ou dans un simple projet, à ce moment là il n'y a que le projet qui va utiliser la classe, qui limite énormément son intérêt. Donc mon but c'est de vous faire voir comment on met une classe à disposition de tout le monde, quel projet il faut utiliser pour ça, et après comment on va pouvoir l'intégrer. Donc dans cette vidéo on va voir comment créer une classe pour une utilisation plus globale. Donc on va créer un projet qui ne sera pas de type classe mais de type bibliothèque de classe. Il n'y a pas de projet de type classe, on ne peut créer en fait que des projets de type bibliothèque de classe, c'est-à-dire un ensemble de classes. Je vais mettre mes premières classes, ma première bibliothèque, ma première bibliothèque, c'est un peu long mais bon, c'est pas très grave. Voilà, par défaut il m'ouvre une classe 1, vous voyez, qui est là. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais l'appeler compte. Donc je vais créer une petite, donc ici il me dit qu'il doit tout renommer. Est-ce que c'est ce que je veux? Oui, bien sûr. Voilà, j'ai ma classe compte. Je vais faire quelque chose de évidemment très basique, hein. Le but c'est pas de faire une classe hyper compliquée. Je vais mettre un montant de compte qui sera de type float et qui va être privé. Je vais lui associer une propriété qui elle va être publique évidemment, qui va s'appeler solde et qui sera de type float également. Float, j'ai un peu de mal, voilà, donc solde. On va définir le get et le set. Donc le get, très simplement, va faire un return de montant, et le set, lui, va simplement valoriser le montant avec la valeur passée au moment de l'écriture, valeur qui s'appelle value, je vous le rappelle. Donc voilà, ici j'ai fait ma propriété très rapidement. Maintenant ce que je vais vous faire, c'est deux méthodes publiques qui vont permettre de valoriser en déposant de l'argent ou en retirant de l'argent le compte. Donc là il y a deux méthodes, hein. Il y a deux approches, soit je fais une seule procédure en lui disant dans quel sens je veux fonctionner, soit je fais deux méthodes différentes. Alors si je fais juste un void retirer par exemple, avec comme paramètre une certaine valeur, si j'écris que ça, le petit piège de ça, donc ça c'est vraiment piégeant, hein, méfiez-vous avec ça. Voilà. Ici je vais simplement lui dire que, puisque je retire, je vais dire que montant, c'est mon montant moins ma valeur. Si je mets que ça, par défaut, retirer, là, ma procédure retirée est de type private. Alors ça c'est très bien, au sens où par défaut C# vous protège au maximum. Donc ici moi ce que je veux c'est mettre mes deux méthodes en public, hein. Donc je vais la rendre publique. Voilà. Je vais faire la même chose avec une méthode déposée, sauf ici je vais mettre un plus. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, très simplement, donc ici j'ai fait ma classe avec une propriété privée, une propriété publique et deux méthodes publiques. Ce que je vais faire, je vais générer ma solution. Là, ce que je vais faire en fait, c'est que je crée un fichier qui sera utilisable par mes projets, de façon à pouvoir utiliser ma classe, mais sans dévoiler, sans donner le code de ma classe. D'accord? Vous allez voir ce que ça donne. Je l'ai généré, et si je vais voir dans l'ensemble de mes projets qui sont là, donc ça s'appelle ma première bibliothèque, normalement, voilà, là, voilà, ma première bibliothèque. Donc ici, j'ai la structure classique, hein, ça reste un projet .NET normal, je suis en mode debug, et dans le répertoire debug, si vous vous souvenez d'une de mes premières diapos, une vidéo, pardon, je vous ai montré ce qu'il y avait dedans, ici il y a très peu de choses, il y a une chose fondamentale, il n'y a que deux fichiers. Le fichier intéressant ici, c'est ma première bibliothèque.dll. Il n'y a que ça à utiliser. D'accord? C'est vraiment le B à bas. J'ai compilé ma bibliothèque de classe. Lui
me génère un fichier DLL que je vais pouvoir utiliser par la suite. Voilà, donc je vais m'arrêter là dans cette vidéo, et on va voir dans la vidéo suivante comment on utilise ce fichier DLL. Merci.